Avec le président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Loïc Niepceran, qui est avec nous ce matin. Avant d'en savoir un petit peu plus sur le tourisme fluvial, avec des aspects très très concrets, on est en plein été là, on voit un bateau, on voit de l'eau. Est-ce que l'on peut naviguer actuellement partout en Bourgogne-Franche-Comté, Loïc Niepceran? Oui, on peut naviguer partout, on peut naviguer sur les canaux, sur la Saône, sur le Doubs, sur les canaux de Bourgogne, sur la Loire, même si le niveau a tendance de temps en temps à être un peu plus bas. Mais on peut naviguer partout et j'invite celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait à découvrir la Bourgogne-Franche-Comté à travers les canaux. Vous verrez, c'est reposant, on voit les libellules, on voit les martins pêcheurs, on voit les promeneurs, on regarde passer les vaches. Alors que d'habitude, c'est elle. Non, c'est vraiment une expérience. C'est tranquille. C'est cool, comme vous le disiez fort justement. Cool. Ce sont des vacances différentes, c'est sûr, en Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, c'est possible, ces vacances, si on respecte quelques règles. On va vous rappeler ces règles. Voici le tourisme fluvial en couleur et en images. Et juste après, on répond à d'autres questions très concrètes. Regardez. Ah, le charme du voyage le long des canaux et des fleuves. Voguer paisiblement au rythme du courant et des écluses. Pas étonnant que le tourisme fluvial attire de plus en plus de monde. Chaque année, plus de 10 millions de personnes jouent aux marins d'eau douce pendant leurs vacances. Enfin, la plupart font juste une promenade. Mais en péniche hôtel sur le canal du Midi ou encore en paquebot fluvial sur le Rhin, on peut aussi vivre une vraie croisière sans partir au large. Il faut dire que même sans quitter l'Hexagone, il y a de quoi naviguer. 8500 km de voies navigables. Cocorico, nous avons le premier réseau d'Europe. Mais attention moussaillons, comme sur la route, il y a des règles pour naviguer sur les fleuves et les canaux. Pour être capitaine d'un bateau de plus de 5 mètres de long ou d'une puissance de plus de 4,5 kW, il faut un permis. Comme sur la route, il y a des limitations de vitesse, des règles de stationnement ou de dépassement. Pas question de jouer les pirates d'eau douce. Il faut même une certaine technique, notamment pour passer les écluses. Et si vous avez le mal de mer, enfin de fleuve, vous pouvez toujours suivre le courant à cheval, à pied ou en vélo. Car les voies navigables sont très souvent bordées de chemins. Et oui, jadis, on tractait les péniches avec des chevaux ou même à la force des bras. Mais avant d'être un moyen de transport pour touristes en quête de lenteur et de paysages bucoliques, les péniches et les barges servaient avant tout au commerce. Allez, souquez les artimuses, levez l'ancre, on part en vacances. Mais en vacances, relax, on ne le dira jamais assez. Le mal de mer, ça vous a fait sourire, hein, parce que sur nos canaux, pas vraiment. Hein, nos rivières, pas encore vraiment. Moins. Non, je crois qu'on n'est pas dans la Manche ou l'océan Atlantique. C'est très cool. Faut se laisser glisser. Malgré tout, c'est quand même un petit peu contraignant, parce qu'on l'a vu rapidement dans le reportage. Il y a un permis, j'imagine, pour voguer? Non, pas du tout. Pas de permis. Il faut prendre une petite leçon auprès du loueur de bateau. Et puis ensuite, on démarre. On glisse entre 9 et 16 km/h, ce qui est quand même raisonnable comme vitesse. Et là, Loïc Niepceran, on se trouve pour la première fois face à une écluse. Et là, on est aveuglé, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, comment je fais pour passer une écluse? Est-ce qu'il faut un permis pour passer une écluse en Bourgogne-Franche-Comté? Pas du tout, il ne faut pas de permis, il faut simplement prendre son temps, attendre dans l'écluse que l'eau se remplisse, et une fois qu'elle est remplie, les vannes s'ouvrent, et donc on repart de l'autre côté tranquillement, comme on est arrivé. C'est ce qu'on voit là en image, donc vous me le dites, c'est gratuit de passer l'écluse. Néanmoins, le tourisme fluvial, et notamment quand on a choisi ce genre de vacances, ça a quand même un coût. Oui. Parce que là, on voit par exemple les bateaux qui sont garés au port, on ne les gare pas gratuitement, les bateaux. Non. Alors, on loue une pénichette de 2 à 16 places environ, et, enfin plutôt 12, et ça coûte environ entre 200 et 400 euros par personne selon la saison. Alors, il y a beaucoup d'itinéraires recommandés, très recommandés, même en Bourgogne-Franche-Comté. Vous me parliez tout à l'heure du Doubs. C'est vrai que si on veut, par exemple, découvrir les secrets du laboratoire de Louis Pasteur, on passe pas loin de sa maison natale à Dole. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Vous étiez à Ray-sur-Saône. Oui, au château. Ray-sur-Saône, au château de Ray-sur-Saône, depuis le château, vous pouvez voir la Saône, sur laquelle vous pouvez naviguer en remontant vers la Petite Saône, c'est-à-dire la Haute Saône.
Et vous pouvez naviguer près de Besançon. Moi, je reste et sur la Saône avec le canal de Saint-Albin, par exemple, Oui, qui est quand même plutôt sympathique, avec notamment le canal souterrain, qui est la prouesse d'un ingénieur qu'on connaît, nous, pour un monument qui est classé historique. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous leur dites pour les inciter justement, par exemple, tenter la Saône, puisqu'on était sur la Saône? tentez la Saône et au canal de Saint-Albin, vous serez au frais. Oui, c'est vrai. Et Aujourd'hui, c'est d'actualité. oui, oui, puis on pourra découvrir du côté de Grès aussi les belles demeures à l'italienne. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Exactement, le théâtre à l'italienne de Grès, vous avez... il faut se laisser glisser, découvrir et emmener un vélo, si vous voulez faire un petit peu plus de kilomètres au bord des chemins de halage. Et puis vous y découvrirez des restaurants, de la gastronomie, du vin, enfin tout ce qui va bien avec. Et surtout, vous prendrez le temps de vivre. Et puis vous pouvez même tenter la pêche, hein. Vous pouvez même tenter le combat avec un très gros poisson de silure. Il est moche, mais il y en a beaucoup. Dans la Seine, Donc, notamment. on peut essayer. Oui, alors vous pouvez essayer, notamment plus bas. Mais il n'y a pas que des gros poissons. Hein. Il y a aussi de la petite friture, il y a de la carpe, du brochet lorsqu'il veut mordre. Tout ce qui va bien. Il y a plein de choses, hein. Le Doubs, la Saône, le canal de Bourgogne pour visiter les châteaux Renaissance du côté d'Anne-Sylvefranc, par exemple. Absolument. Pas mal, ça en vogue. Là. On s'arrête à Renaissance. Saint-Jean-de-Laune, la capitale des mariniers. Bien sûr. On bien y va, sûr. on y va. Il faut y aller, il faut se laisser glisser, il faut prendre le temps. On va doucement. Je vous le disais, environ entre 9 et 16 km/h. Donc, si vous voulez faire 100 km, il faut plusieurs jours. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est une autre forme de tourisme. On est vraiment sur le tourisme tranquille. C'est l'art de vivre à la française. C'est-à-dire c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et tranquillement le soir. C'est ce que les étrangers appellent l'art de vivre à la française. C'est ça. C'est-à-dire tout ce qui va bien, on enchaîne, on découvre, on regarde le soleil qui se lève le matin, on découvre le vignoble, on découvre la bonne chère, on découvre les beaux châteaux, on découvre les belles demeures et on se laisse surprendre au détour d'un chemin. Tiens, vous me parlez de vignoble. Moi, je pense tout de suite au canal du Centre. On emprunte le pont canal de Digoin, puis on fait une petite pause détente au milieu des vignes qui longent le canal. Et là, c'est bonheur, quoi. C'est que du bonheur. C'est la dégustation, c'est... en fait, tout ce qui fait la richesse de nos territoires, il y a des territoires, il y a des endroits en Bourgogne-Franche-Comté qu'il convient de découvrir. C'est avec ce type de bateau qu'on peut le faire. Voilà. C'est le slow tourisme. Il faut laisser les slow, portables. version tranquille. Donc, Voilà. le slow en anglais, c'est doucement. Doucement. Hein, Slow voilà. down. Slow Doucement. down. Ok. Super. En tout cas, moi, j'aime bien le tourisme fluvial en Bourgogne-Franche-Comté. Le Doubs, la Saône, on l'a dit, le canal de Bourgogne, le Val-de-Loire, le canal du Centre. Et puis, entre la Champagne et la Bourgogne, côté Seille, par exemple, aussi, il y a plein de choses à découvrir. Plein de choses, plein d'endroits magnifiques, des vignobles, des demeures de l'histoire, et c'est ce qui fait la richesse de la France. Et c'est 1300 km de voies navigables en Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi une économie non négligeable. C'est une économie non négligeable parce que le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 42 000 emplois. C'est environ 6,3% de la richesse produite. C'est, vous voyez, fantastique, et c'est un secteur en expansion qui n'est pas envahi par les touristes avec des paquebots, non, des petits bateaux, des vélos, de la marche à pied, du tourisme équestre. Donc c'est tout ça que le Bourgogne-Franche-Comté tourisme, c'est tout ce que nous avons à promouvoir auprès de nos concitoyens, mais aussi auprès des étrangers qui aiment découvrir la France. Le vrai bon plan du jour. Si vous souhaitez nous interpeller une prochaine fois, pourquoi pas intervenir sur le réseau Facebook, voici un numéro vert qui va s'afficher. Regardez, le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.